Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Comme hier, je vais devoir faire l'émission en mode un peu express pour essayer de sauvegarder malgré tout, tant bien que mal, le peu de 4G qui me reste pour essayer de finir le mois. Donc on va essayer de pas perdre de temps ce matin. Allez, Bitcoin, bah, on est dans le scénario du cadre, pardon, dans le cadre du scénario anticipé hier. On ne peut pas faire mieux, hein. Voilà, donc la petite vente hier soir, avant-hier soir, le rachat a effectué hier soir avec prise de profit quasiment en direct. On était en train de parler dans le Discord. Donc voilà, prise de profit réalisée sur le support qui avait été identifié ici en zone 127% d'extension. De A au point B, ça nous donnait 7850. Moi, je vous avais donné, donc à cause du spread que j'ai, 7009. Donc j'ai été pris en TP à 7009. Le marché derrière, gros rebond d'un coup sans trop de... Voilà, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis ça retombe comme une pierre, je vois ça, donc pendant la nuit, on pousse juste un petit peu pour racler les stops de ceux qui auraient voulu rentrer un petit peu trop vite n'importe comment. On a bien une structure de baisse en 5 vagues, donc on reste pas trop super chaud, mais ça fait bien vague 1, 2, 1, 3, 4, 5, donc terminé. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, vague A, 1, 2, vague B, 1, 2, 3, 4, 5, vague C. Donc ici, on a bien trouvé théoriquement notre point B. On est bien dans la zone de support qui avait été identifiée. On est juste allé faire donc le petit excès pour aller chercher le niveau de trading zone neuneu. Donc c'est parfait. Maintenant, on a un achat totalement potentiel et justifiable pour ceux qui voudraient acheter. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, moi je ne suis pas ultra chaud, mais on a formé un support ici et force est de constater que pour l'instant ce support tient très bien. Les tentatives de cassure de ce support sont en échec pour l'instant. On a tenté donc ces clôtures en dessous là, cette clôture là, qui fait une piercing line, d'accord, puisque vous avez donc bougie baissière et boum, englobante haussière sur la suivante qui vient clôturer carrément au-dessus du plus haut. Donc là, ça fait mal, c'est effectivement qu'il y a un support haussier qui se met en place ici, ce qui est totalement normal, je vous avais dit. On accumule dans un range, donc tantôt ça achète, tantôt ça vend, et on fait un peu mumuse entre les deux. Évidemment, si vous tradez à l'intérieur de la zone que j'appelle zone neuneu, forcément, il n'y a pas vraiment de ratio risque-rendement. En gros, ici, vous savez jamais trop ce qui va se passer, si ça part au nord ou si ça part au sud. Là, c'était un peu dangereux. Là, j'avais plus de probabilité de trader, mais il y avait un risque et il y avait donc un stop au-dessus du point B qui allait avec. Qu'on soit bien d'accord, je vous avais dit que cette position que je prenais là, je la prenais avec un stop au-dessus du point B. Donc voilà, maintenant on a trouvé ce point B majeur, donc je peux supprimer les intermédiaires, on n'en a plus trop besoin. Donc on continue au sein de notre range. Probablement on a trouvé un point B, ayant et suivant une structure assez simple ABC, ABC, il faut qu'on continue, théoriquement on devrait retrouver un ABC ou un 2, 3, 4, 5. Voilà. Parce que notre point B, bon là, soit c'est un running flat, voilà, comme je vous dis, on viendra faire ça. Ça me paraît quand même assez peu probable. Non, en plus je vous dis n'importe quoi. Non, ça ne peut être que ça. Voilà, notre point B se fait ici. Si c'était fait dans la zone de support ici, on aurait eu un flat. Voilà. Donc là, théoriquement, c'est bien un triangle. Je ne vois pas d'autre solution en fait en termes de décompte héliotiste pour terminer cette tendance. Donc normalement, on devrait avoir deux vagues à la hausse qui viennent chercher un point C. Théoriquement, je pense dans la zone neuneu, donc ici, au-dessus de 8007. Donc moi, je vous rappelle quel est le schéma que j'ai mis en place sur le Bitcoin. Ça a été donc, voilà, ça a été une vente là, sécurisée ici, pour payer le stop. Cette position-là, je la conserve maintenant, elle est latente, je m'en occupe plus, son stop est payé. J'avais fait donc même chose ici, avec donc une vente là, un stop au-dessus de ça, le stop a été payé par les 7009, donc là j'ai un stop ici, pour la première position, là pour la deuxième. Voilà, normalement le point C ne devrait pas casser cette zone-là. C'est là où on devrait théoriquement trouver donc notre fameux point C. Très probablement à proximité de cette résistance-là, dans la zone rouge. Donc maintenant, moi je laisse les prix remonter, et ici je jouerai peut-être éventuellement une dernière fois la même structure, c'est-à-dire essayer de choper une vente par là, sécuriser sur le support, et comme ça j'ai mon dernier stop payé, et ensuite quand on arrive au point E, même expérience, et évidemment les stops de toutes ces positions-là seront payés, et là j'en mettrai une costaud en plus pour jouer la sortie du triangle, mais évidemment il n'y aura pas de trade confirmé à la vente tant qu'on ne cassera pas par le bas la structure de prix. Donc il faudra pas, voilà, il faut être conscient que tout ce qui se passera avant, c'est de l'anticipation. Il faudra venir ici casser le point B pour venir trouver
une confirmation du signal de vente. C'est-à-dire que tout ce qui se passera ici, ça restera des signaux anticipés. C'est-à-dire on anticipera le fait que le prix va casser ce support. Donc il faudra aussi évidemment pas le faire avec un levier dingo. En gros, ça veut dire moi levier gratuit ici une position pas trop leveragée pour pas non plus prendre trop de risques. Et si on arrive ici, boum, la leveragée et derrière c'est direction casse sur les 6000 et on va à 5002 et ensuite terminé. Moi je n'en parle plus après du Bitcoin. Une fois qu'on est arrivé à 5002, la seule chose que je vous dirais c'est ça y est, j'achète le Bitcoin à long terme ou rien du tout. Si je n'ai pas les conditions qui me permettent d'acheter, je ne ferai rien. Je le répète encore une fois, moi je veux qu'on respecte ma stratégie. Si on ne respecte pas ma stratégie, je n'achèterai pas de Bitcoin. Voilà, on peut donc tracer cet oblique-là qui nous servira de support pour le point D. Je pense, alors là il faut quand même casser une résistance pour valider notre point B. En l'état, j'ai plutôt tendance à penser que, bon, là comme on a fait nos 2 vagues de baisse, je vois difficilement comment on pourra aller plus bas. Donc voilà, moi c'est ça. Pardon, mon cadre technique. Donc l'objectif sera donc de passer à travers cette ligne de tendance et bien évidemment d'aller dépasser la zone support. Il faudra vraiment passer sous le point B, sinon ce ne sera pas vraiment très encourageant pour la suite. Voilà, ça peut très bien être une fausse cassure. Si on vient là et que derrière on repart casser à la hausse, il faut sortir. Voilà. Bref, on est donc toujours dans le triangle, on est toujours et on se maintient donc dans la phase euphorique, donc vous devez évidemment voir les éléments techniques qui correspondent à cette phase euphorique, c'est-à-dire vous devez voir des analyses acheteuses sur le Bitcoin. Quand vous allez sur TradingView et que vous baladez, vous devez voir des acheteurs, des acheteurs, des acheteurs, des acheteurs. Plus d'acheteurs que de vendeurs. On oscille, donc c'est normal que vous voyez aussi des scénarios vendeurs maintenant, mais vous devez voir plus de scénarios acheteurs que de scénarios vendeurs. C'est ici qu'on va les racler normalement si on part au sud. Évidemment, c'est ici qu'ils nous racleront si ça vient à être leurs scénarios qui ont raison. Encore une fois, on n'a jamais de certitude, mais on joue des probabilités. Pour moi, ça reste bear et je joue donc en ce sens-là. Terminé. Allez, le VIX hier donc a cassé son support. C'était la chose à surveiller. Voilà, vous avez dit, si on repasse là-dessous, c'est pas bon signe. On est carrément allé faire la clôture là-dessous. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. La phase volatile est donc terminée. On va très probablement, soit aujourd'hui, il y a un catalyseur qui revient foutre la merde, ce qui est possible, soit ça continue de se détendre. Et je pense qu'il n'y a pas de rachat à faire sur le VIX tant qu'on n'est pas en zone des 15-16. Par contre, moi, la zone des 15-16, je la repaye. Voilà, qu'on soit bien d'accord. On a pour moi un risque sous-jacent sous le marché. Voilà l'oblique que je cherche à racheter sur le VIX. Ça, moi, franchement, je prends. Donc là, si on se replie doucement, timidement, qu'on consolide sur les marchés américains, dès qu'on revient ici, boum, je recartouche et je repars à la vente sur les marchés US. J'ai pris des profits hier sur les marchés américains. Il m'en reste un tout petit peu encore à la vente, mais j'ai encaissé une tranche de profit. Voilà, on a trouvé le bottom du range. Donc je fais quoi ? J'encaisse le plus tôt possible et je revendrai la partie haute de ce range quand je pourrai l'identifier. Je vous donnerai des éléments techniques juste après. D'ailleurs, on y va immédiatement. Voilà, allez, hop. Donc, vous regardez en daily, ça, c'est quoi ? C'est une piercing line. Ça veut dire qu'on a constitué une zone de support ici pour l'instant. Donc, vous prenez le plus bas de cette journée-là, journée de break. Donc, attention, on reste théoriquement en baissier. Ici, vous savez qu'on est en train de tenter de constituer un support. Marquez-le sur plusieurs UT. Voilà, je vais le marquer comme ça. Hop. Voilà. Je pense qu'ici, on a constitué un support. D'ailleurs, regardez, je vous ai fait une mise à jour hier parce que ici, le breakout était mal détecté hier. Le breakout était détecté sur cette bougie-là. Moi, je le détecte bien ici, notre break. C'est là où on pète la ligne de tendance. Et hop, tac, ça, on défonce, ça dégénère. Tout comme on avait même chose sur le Bitcoin. Voilà. Donc pour moi, tant qu'on reste là-dessous, c'est bear. Il faut quand même, pour les boules, là, vous accrocher parce qu'il faut remonter 2720. C'est pas gagné. En l'état, il va falloir quand même s'accrocher pour réussir à faire ça. Donc on verra. Pour moi, ici, c'est plutôt neutralité. On voit que la target du break était là et qu'en fait, c'est pile poil le prix sur lequel on échoue. C'est-à-dire que Sine Wave va trouver au pic près la zone sur laquelle on a fait support. Voilà. Donc le truc, c'est qu'on se met là et on se dit, tout ça, c'est potentiellement un support maintenant. Une zone en tout cas qui constitue un support. On le voit bien puisqu'hier on a tenté de la rejeter à la baisse et qu'au final on l'a cédé en fin de journée. Dans cette espèce de rallye aussi un peu débile de la fin de journée. Attention, les volumes ne sont pas du tout conséquents aux US. Donc ne vous imaginez pas qu'on vient de faire un buy the dip. Buy the dip égale explosion de volume haussier, c'est pas du tout le cas hier. Hier on a simplement retrouvé un peu de sentiments haussiers dans un truc plutôt moche. Voilà. Donc on fait ce qui est totalement logique. Rappelez-vous, moi je suis toujours mon schéma Bitcoin et je vous avais dit on va probablement trouver un bottom de range. Pour moi on en est à ce stade-là. Voilà. Le Bitcoin avait fait la même chose à l'époque. Regardez, hop, Bitcoin il avait constitué sa oblique. Ouais, hop, bon là du coup c'est celle-là.
Voilà, il avait constitué son oblique et il l'avait cédé, poum, sur une belle bougie. Et derrière, ça avait rangé pendant une semaine avant de s'attaquer au gros support et de rentrer donc vraiment dans l'installation de la tendance baissière du crack. Donc là, pour moi, côté S&P 500, on en est toujours à cette étape-là, en fait. L'étape où là, on va accumuler un range pendant une semaine ou deux, et derrière, boum, on va éventuellement s'attaquer à 2530, où là, derrière, il n'y aura pas d'autre choix pour tout le monde que d'accepter la tendance baissière probable de ce marché. Donc voilà, moi pour l'instant, je cherche le sommet d'une phase de retracement. Comme d'habitude, j'ai dit, anticiper la structure du retracement quand il vient juste de commencer, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on commence toujours par un schéma très simple de type ABC, qui est celui le plus probable. Okay. Maintenant, on va constater un truc immédiatement, on va aller sur le Bitcoin. Voilà, ici, on va essayer de remonter, on va se mettre en 8 heures, et on va essayer d'aller voir quelle avait été la structure de retracement à ce moment-là. Voilà, on avait formé un triangle, ici. D'accord? Tac, 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 et bim. Donc, on peut se dire un truc, si on suit plus ou moins le même schéma, ok, on va essayer probablement de construire un triangle ici. Donc, on se dit peut-être A, B, C, D, E, et ensuite, éventuellement, on y va. Donc, voilà, c'est pour ça. Moi, je vous le dis direct, là, je viens de commencer à revendre très doucement les marchés américains. Ça, en fait, je voudrais des prêts légèrement plus hauts, mais je commence à prendre déjà des petites ventes, à accumuler un petit volume vendeur. Ça reste du volume vendeur de range, hein, donc on est bien d'accord. Je ne repars pas sur des positions fortement, avec beaucoup de conviction et un levier. Hein, voilà. Je vous l'avais dit, j'ai vendu là-haut, là, tout là-haut. Tout ça, ça a été vendu avec un levier 1. Là, je suis clairement pas du tout sur du levier 1 sur les indices. Voilà. Là, je reste en range. Je vais essayer de récupérer des amplitudes de prix. Donc l'objectif, ça va être de spéculer pour trouver le point A. En commençant à vendre ici, je pense que j'ai plus ou moins quand même un bon prix. Le but, ce sera évidemment derrière de savoir en combien de vagues s'est produite la vague A. Moi, là, pour le moment, j'en décompte 2 assez faciles. En plus, on est sur la target. Quand on fait un ABC, généralement, vous savez que votre ABC, il fait à peu près ça, 127. C'est pour ça que je me mets à vendre ici. Dans cette zone-là, j'ai une zone technique. Maintenant, on peut très bien continuer et faire 4, 5. Vous comprenez le principe? Dans ce cas, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce cas-là, on aura plutôt un zigzag, c'est-à-dire ABC, en termes de possibilités. Si on veut rester baissier, hein, d'accord, il faut que le point C ne se fasse pas plus haut que ça. On ne doit pas remonter à 2820, sinon c'est pas bon. Donc c'est-à-dire que si on devait avoir effectivement 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on a un point A ici, il faut vraiment que le point B vienne assez profond pour retrouver un support probablement ici. Et dans ce cas-là, on cherchera un point C par là, toujours sous 2720, et on recartouche ici à la baisse. Si on fait A, B, C, dans ce cas-là, c'est plutôt parti pour un triangle. C'est-à-dire, ça ferait plutôt ABC, 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 et on y retourne. Donc, c'est un range. Donc déjà, arrêtez tout de suite les stratégies de suivi de tendance. Maintenant, il faut être patient, on réduit son levier, et on essaie de choper des prix intéressants. On essaie de déceler sur l'UT supérieur quelles peuvent être les bornes du range. Moi, c'est clair, je vois bien un support ici, d'accord, par ce gros rejet, bougie de baisse, bougie haussière, et on vient clôturer au-dessus. C'est clairement, là, il y a un support haussier qui s'est mis en place. Donc, il y a un soutien acheteur ici, et le soutien vendeur, pour moi, c'est la zone où on a pété ici. C'est la zone où moi, j'ai vendu, quoi. Pour moi, ici, il y a des vendeurs qui ont pris la main, quoi, et qui ont pété le support. Donc, rappelez-vous, quelle doit être la réaction que vous avez dans ce cas-là. Identifiez votre support, identifiez votre résistance. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir, mais on n'a pas trop le temps. On met un trading neuneux en place, tout simplement. C'est-à-dire que là, on supprime sa zone de support, on supprime sa zone de résistance. On pourrit passer de chart avec 50 millions de conneries. Et le seul truc que vous utilisez pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, c'est le trading neuneux. On achète là, on vend là. Et on ne cherche pas à se compliquer la life. Voilà. Entre-temps, ce n'est pas intéressant. OK ? Donc là, je vais supprimer tous ces autres fibos. Je vois que le marché les traite, hein, mais je m'en fous un peu. Ceux-là, je vais les virer sur ce time frame-là. Par contre, merde, putain, poulet. Voilà. Je veux un truc clean. Donc ceux-là, je vais les remettre, on va mettre comme ça. Voilà. Comme ça, je peux bien les différencier. Et ça, c'était donc mon schéma pour anticiper mon point A. Voilà. Là, j'ai un cadre technique pour bosser. Ensuite, ça, c'est la zone qui m'intéressait à la base pour revendre, entre 38 et 50. Je vous avais dit, rappelez-vous, si on fait un triangle, généralement, on vient chercher un retracement entre 38 et 50%. Donc si on va pour un triangle, le point A, il a toutes les probabilités de se trouver dans cette zone-là, effectivement. Ça, maintenant, on peut supprimer. J'ai travaillé mon système, on est bien toujours bearish, hein, bear, et on est toujours sous la target. Donc pour moi, il y a bien ici une vente à tenter ce matin sur les indices américains. Par contre,
ça peut aller plus haut. Voilà. Si on respecte bien la stratégie, ici, normalement, c'est la zone à nœud. Donc, voilà. Ici, normalement, c'est la zone à pas toucher. C'est-à-dire que là, théoriquement, je serais supposé attendre qu'on aille légèrement plus haut, si je veux bien respecter la stratégie. Après, je vous ai dit, j'ai commencé à vendre, je suis prêt à ce qu'on aille ici. Hein. Voilà. Donc moi, je dirais, là, en fait, si on respecte bien, c'est ici que ce serait théoriquement intéressant d'essayer de pécho une vente. C'est-à-dire toujours sous le signal sine wave, la target, et légèrement sorti de la zone nœud. Et ici, normalement, il y aurait un point intéressant pour trouver notre point A. D'accord? Ça ferait point A. Derrière, point B. Généralement, le point B, il va revenir dans la zone bleue et il doit se faire sur des niveaux de retracement de la vague ici. Généralement, je vous donne les niveaux 78, 61,8, 76,4. Voilà. Donc ça veut dire que là, théoriquement, ça nous ramène dans cette zone-là, spécifiquement. C'est ici qu'on doit trouver le point B. Donc mes ventes ici, elles ont pour objectif une prise de profit là-dedans. Et je garderai bien évidemment un petit solde vendeur, toujours dans le sens de ma tendance. On est bien en tendance baissière sur le daily. Il est totalement normal de conserver un solde vendeur. Ok? Jusque-là, on est bien d'accord. Voilà pour la partie américaine. Le DAX, je ne traite pas, ça ne m'intéresse pas. Je vous l'ai dit, c'est par rapport aux indices américains que tout se joue en ce moment. Voilà, bon, là, on vient clôturer le gap sur le Hang Seng. Ce n'est pas normal non plus. Hein. Voilà, on doit garder les gaps, en fait. Mais vous voyez que la séance Hang Seng, elle n'est pas franchement haussière. Hein. Elle ouvre et elle est totalement baissière. Ouverture en haut, clôture en bas. C'est plutôt pas très bon signe pour le Hang Seng. Maintenant, clôturer le gap, ça rend pas la chose haussière, ça rend la chose moins baissière. Ça aurait été ultra bear si on était parti attaquer les supports avec le gap. Bon, ben voilà, on vient clôturer le gap. Ça veut dire que maintenant, soit on est neutre, et dans ce cas-là, le scénario est invalidé sur le Hang Seng, soit le Hang Seng est baissier, il rejette son gap et il repart vers les supports. Moi, je pense que c'est ça qui a le plus de chances de se produire. Comme les indices américains, on va faire mumus dans cette zone-là, entre la grosse résistance du gap et les supports qu'on a donc trouvés ici par ces deux séances haussières un peu hallucinantes. Et à partir de là, bah voilà, si on casse le bas, c'est bear, au-dessus on casse le haut, c'est boule, tout simplement. Là, je pense qu'il ne faut pas se constater. Encore une fois, on est sur des patterns de crack potentiels. Le crack, il n'est validé que si on vient casser ce bottom-là. Donc là, si ça ne retombe pas chercher le bottom, il n'y a pas de crack. Moi, ça me surprendrait, hein, honnêtement, vu les niveaux de liquidité du marché et les niveaux d'endettement. Je ne vois pas comment on peut tenir des pricing aussi hauts. Maintenant, je peux me planter, voilà, encore une fois. Moi, je joue un scénario, je ne suis pas devin, et si ça ne se passe pas comme prévu, je risque déjà plus rien. Hein. Le Hang Seng, moi, je l'ai vendu là-haut, donc autant vous dire qu'avant qu'il retourne là, s'il retourne là, il ne me coûte rien à l'invalidation. Voilà. Et je n'ai pas pris de profit partiel sur le Hang Seng, je reste ultra bear là-dessus, pas de souci. Donc, en ce qui concerne les indices et le VIX, je pense latéralisation, formation d'un triangle, détente un petit peu du risque. Dès que le VIX revient ici dans la zone, je vais dire sous les 17, je recherche des achats donc dans cette zone-là pour redégommer du VIX à l'achat et évidemment repasser à la vente sur les indices. Le gold hier, la prise de profit a été réalisée en partie. Je vois que ça retombe aujourd'hui, donc je vais racheter sur les supports. Mais la même chose, hein, je pense que le gold va consolider sous sa résistance et d'un coup, on devrait avoir tout le monde qui reprend la marche en avant, c'est-à-dire indice baissier, gold haussier, VIX à la hausse et ainsi de suite. Voilà. L'US Oil ne m'intéresse pas, on ne le regarde pas. L'eurodoll, toujours aussi crétin, on ne regarde pas. L'euro-yen, on regarde. Voilà, on se rapproche gentiment, mais sûrement. On a terminé notre vague 3 ici. Voilà, donc elle est un peu plus haut que prévu, mais là on l'a bien trouvé. Hein, vous voyez, pouf, ça chute. Donc on est bien dans le schéma où on attend une 4 et ensuite une 5. Donc moi je mets mon alerte au-dessus de la 3. Je me fiche de savoir où va la 4. Tout ce que je veux, c'est choper les prix dès qu'ils repassent au-dessus de notre vague 3, mettre mes extensions au creux de la 4, chercher un prix à vendre et je dégomme ensuite l'euro-yen. Donc je repartirai à la vente, hein, qu'on soit bien d'accord. Et je vais vous le donner en direct. Hein. L'eurodoll, théoriquement, pour moi, il sera déjà redirigé vers là quand on arrivera à ce moment-là. Hein. Donc un eurodoll qui revient et qui repasse de toute façon au-dessus d'un 25,32, c'est de nouveau une vente sur l'euro-dollar pour ma part. Je vends l'euro-dollar, je vends l'euro-yen, je ne suis pas du tout acheteur d'euros. On voudrait bien vous en faire acheter de l'euro, mais ça ne marche pas comme ça. Apparemment, le marché ne m'indique pas ça. Il m'indique de gros renversements sur l'euro. On va d'ailleurs en parler rapidos, c'est un scénario que je vais vous partager dans pas longtemps. Mais je ne suis pas du tout en confiance sur le fait que l'euro soit en train de repartir dans une tendance haussière. J'ai malheureusement tendance à penser qu'on se fait un A, B et C et que derrière l'euro, bim, parité. Hein. Voilà. Donc on va rester tranquille, mais pour moi ça sent plus la consolidation. Derrière, évidemment, on pourra remonter à un 30, mais après, derrière, ce sera la parité, voire en dessous. Hein. Donc attention au coup de l'euro-dollar haussier, j'y crois pas trop. Hein. C'est plutôt l'effet dollar qui a foutu la merde sur l'euro-dollar
que l'euro en soi. Donc vraiment soyez prudents là-dessus. Allez, la UDNZD, voilà, donc ça marche toujours pas, donc il faut rester très très soft sur la UDNZD. Ça veut pas, hein. On est bien d'accord, la bougie d'hier elle n'est pas méchée. Une mèche c'est clôturé au-dessus de 50% de l'amplitude de la bougie. Donc ça c'est pas une bougie valide. Ah putain, bah d'ailleurs, voilà, j'ai mis l'algo à jour hier soir. Ben voilà, la target est là en fait. Oh putain, moi j'aurais aimé voir ça plus tôt. Bon, donc pas trop de soucis sur la UDNZD tant qu'on va pas faire de clotte là-dessous. L'objectif maintenant c'est de faire un avalement haussier, donc il faut qu'il y ait une bougie qui arrive à casser le plus haut de la journée précédente. Une fois qu'on a ça, il nous faut une confirmation, réintégration des résistances. Donc il faut une clôture qui se fasse au-dessus des 1,06, 45, 50 et puis derrière validation en reprise des 50% de retracement, c'est-à-dire qu'il faudra casser 1,076. Au-dessus de ça, il n'y aura plus de frein pour la UDNZD. On sera dans une vague étendue, il faudra péter toutes les résistances et ne surtout pas vendre aucune de ces résistances. Donc je dirais voilà, à UDNZD, patience, il n'y a pas de catalyseur à se mettre sous les dents là pour l'instant, pas de gros catalyseur qui pourrait permettre une hausse. Là, tout ce qu'on fait, c'est attendre. Voilà, attendre que ce marché trouve son bottom et nous donne des signaux acheteurs. Là, honnêtement, moi, je vois des signaux acheteurs qui s'étaient produits par là. Il n'y a pas eu de confirmation. Là, on a un triangle. Il n'y a pas de pattern. Ça peut aller plus bas, ce truc-là. Hein. Voilà, moi, je pense qu'on peut sans trop de problèmes. Voilà, il dit le TP peut s'étaler jusque-là. Alors, autant vous dire, il faut être patient, quoi. Donc, moi, je dirais vraiment un peu de patience. Ça peut aller légèrement plus bas. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on évite les clôtures daily sous 1,60, sous 1,06. Voilà. Si on évite les clôtures daily ici, c'est plutôt pas mal. Donc le mieux, ce serait de former un petit range, et puis boum, une extraction haussière, et là, évidemment, on peut s'engouffrer là-dedans. Donc moi, je reste light un peu sur la UDNZD, là. J'allégerai en cas de besoin, en fonction de l'action de prix. Pour l'instant, il faut pouvoir tenir un stop, je pense, sous 0,47. Voilà. Si votre stop ne peut pas permettre 0,47, trop agressif. Moi, je peux, hein, donc je reste là-dessus sur la UDNZD pour l'instant. DXY, voilà, moi je reste à l'achat, j'attends un signal d'achat pour renforcer comme un cochon. La structure de prix ici, c'est plutôt ça, donc je dirais effectivement, boum. Là, attention, squeeze, triangle bleu, pas bon signe. Moi, je pense que là, je vais en racheter immédiatement. Je vais me remettre un petit peu de dollars dans le portefeuille. J'en ai déjà, hein, je vous ai dit, j'en ai gardé une partie. Moi je vais acheter là, je me suis fait stopper la moitié ici et il me restait la moitié de la position. Là je vais renforcer, voilà, je vais remettre du dollar. Il y a une résistance ici du coup qui est donc notre ancien support, donc elle devrait résister dans un premier temps. Je rachète sur pullback, voilà, c'est-à-dire tac tac, ce serait mon schéma sur la partie dollar. Donc un truc qui fait ça, un truc qui fait ça. Ah, pardon, je vais retrouver mon code couleur précédent. Donc c'était projection, voilà. Donc hop, hop, et évidemment ici à jouer plutôt quelque chose d'intéressant à l'achat. Je veux un signal, hein. Alors attendez, hop, voilà. Donc ici en soutien bullish, un achat, si possible sur cette zone de prix, avec un plus haut plus bas, enfin un plus bas à plus haut. Voilà, il ne faut pas qu'on aille sous le bottom, hein. Voilà, il faut vraiment qu'on construise un sentiment acheteur. On est bien dans une pattern exit. Là, il y a bien la divergence, mais elle est tellement violente que l'algo ne la détecte même pas. Voilà, donc ça, je pense que ça peut retomber une fois, ou alors si on franchit la résistance, c'est un signal acheteur. Hein. Voilà. Donc c'est signal d'achat ou franchissement avec clôture daily. Dans ce cas-là, c'est un achat également. On est sur une vague 5 étendue, 1, 2, 3, 4, 5. L'erreur que j'ai commise hier, dans l'analyse d'hier, c'est de penser qu'on avait fait A, B, C. Je ne pense pas. Ici, il y a bien une vague 2. Hein, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est dans une vague 5 étendue. C'est un V-bottom normalement, la vague 5 étendue. Hein, voilà. Donc si le creux se trouve bien ici, attention, ce n'est pas garanti. Ça peut très bien être vague 1, 2, 3, 4. Et dans ce cas-là, on ira légèrement plus bas chercher notre 5. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas encore ultra chaud d'acheter. J'achèterai plutôt sur un pullback. Comme ça, je peux gérer mon risque. Voilà. Donc, il faudra un signal. Et pour l'instant, surveillance. Mais le dollar, je reste avec un sentiment acheteur. Bon, voilà. Ça, c'est la magie d'hier. Donc, Apple, hein, pourquoi ça remonte encore une fois. Bon, je vous avais dit, ce gap pouvait jouer un rôle de support. Bah, il se trouve que c'est le cas. Malgré l'énorme clôture qu'on a fait dessous l'autre jour, hier, ça rachète. Donc, en fait, le marché rachète quoi? Bah, il rachète tout simplement ce qui est complètement débile. C'est-à-dire qu'on rachète tout ce qui est cher.
Voilà, on se dit, allez, tout ce qui est cher et qui est liquide, c'est sur des petits supports, on va les payer. Voilà, on va les payer à l'aveugle, comme d'hab. Confiance un peu stupide dans la pérennité du système. Moi, j'y crois pas, hein, donc je reste. C'est très bien, Apple, je la vendais pas, maintenant je vais la revendre. Donc je vais attendre un pullback, mais je vais la cartoucher celle-là comme il faut. On est en overlap de la vague 1, ici, donc évidemment, tous signaux de faiblesse aujourd'hui sur Apple. Pour moi, ce sera un retour vendeur. Je pense que là, en fait, on a fait... alors, pardon. Je dis n'importe quoi. Attendez, ça, voilà, que j'y vois un peu mieux. Alors, tac, tac, tac. Ok, donc oui, on pourrait faire ça dans ce cas-là. Un petit porte-voix un peu bruyant. Alors ça, on va le supprimer, il n'y a plus besoin. Voilà, là, on y voit plus clair. Donc effectivement, Apple, on pourrait s'offrir un petit sommet historique. Pourquoi pas. Dans ce cas-là, beau cartouchage derrière. Hein. Là, de toute façon, moi, ça retombe, je vends. Ça remonte ici, je vends. Apple, je n'achète plus rien. Voilà. Tesla, ça reste baissier. Il n'y a pas d'inquiétude là-dedans. Hein. Voilà. Donc là, on est bien venu chercher une 3. On remonte chercher une 4. Hop. Alors, même pas. Là, oui, ça fait 1, 2. Grande 3. Échoué au break. Tac, tac, 4. Donc là, on est plutôt, on vient de trouver notre vague 3. Je vais regarder si on s'est arrêté sur des extensions. Normalement, oui. Ouais, pas vraiment. Ah si, on a dû venir chercher un 618. Ah non, même pas. Donc on s'arrête nulle part pour Tesla. Il n'y a pas vraiment de logique à s'arrêter là. Il fallait s'arrêter soit ici, soit là. Bon, voilà. On est sur une 3. En tout cas, en l'état, je pense qu'elle est plus ou moins terminée. On peut évidemment rebaisser aujourd'hui sur Tesla. Ça ne me surprendrait pas. Moi, je reste à la vente hein, sur Tesla. Je ne vous le cache pas. Donc je pense qu'on vient chercher une 3 ici, non étendue, hein. Regardez l'amplitude des prix, hop. Ah si, peut-être qu'elle est étendue. Ah putain, dommage, fait chier. Bon, donc on a étendu la vague 3, ça veut dire qu'il va falloir revoir notre potentiel baissier sur Tesla. On ne va pas pouvoir tirer tant que ça finalement sur cette action-là. Donc normalement la 4 ici ne peut pas revenir chercher au-delà de la 1 et viendra chercher la sous 4, donc probablement ici. Donc Tesla, on laisse consolider jusqu'à 321 $ et on recolle une 5 ici qui se fera donc en extension de la 1 puisqu'on a eu une 3 étendue. Donc on fera ça et probablement moi je m'arrêterai à 260 sur Tesla. Ça me gêne énormément. Hein. Parce que 260 $, c'est bien en dessous de ce que j'espère pour cette action-là. Donc on va voir ce qu'il en est. Hein, voilà. Mais là, ça prendrait plutôt cette direction-là. Voilà. Donc d'une action qui va grinder doucement, doucement mais sûrement. Et dans ce cas-là, on aura peut-être un schéma comme ça. Voilà. On va voir. Moi, pour l'instant, si on matérialise un bottom ici, je pense qu'on pourra remonter jusqu'à l'overlap de la 1, c'est-à-dire effectivement la zone des 320 $. Voilà. Pour Tesla, Nvidia, donc voilà, Nvidia magnifique hier. Hein. Pourquoi Donc là, c'est carrément bullish engulfing, hein, donc comme sur le S&P 500, donc déclenchement de prise de profit immédiate pour ma part sur Nvidia. J'attends de voir ce qu'il en est, ce truc-là. Hein. Ça se trouve, on est toujours dans la structure d'accumulation. Je ne peux pas rester vendeur d'un truc pareil, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc Nvidia, scénario invalidé pour l'instant, le marché ne veut pas vendre. Donc quand le marché ne veut pas vendre, ça veut dire soit qu'il n'est pas prêt et qu'il veut ranger encore un peu avant de le faire, soit qu'il est haussier, et là c'est beaucoup plus gênant. Donc moi il est clair là, Nvidia, scénario complètement avorté, tant qu'on ne recasse pas cette ligne de tendance, pas de signal vendeur sur Nvidia. Il faut absolument sortir de là. Moi, j'ai pu sortir, encore heureusement, avec des profits. Mais là, scénario avorté. Hein. Voilà. On est très loin du niveau de validation. On se rapproche du niveau de stop. Voilà. Moi, au-dessus, il n'y a plus de scénario vendeur, sachant que je l'ai déjà sorti hier. J'ai pris tous les profits sur Nvidia. Je sens mal ce truc-là. Si on retombe aujourd'hui, je remets le double. On est d'accord ? Par contre, si ça ne retombe pas aujourd'hui, je préfère rester vraiment soft. Boeing, bon ben voilà, hein, même chose, ça tient le support. Donc on va voir hein, ce qu'il en est. Pour l'instant, je reste encore légèrement vendeur sur Boeing. Je pense qu'il y a du potentiel baissier là-dessus, plus que sur Nvidia au final. Mais Boeing, qu'on soit bien d'accord, je ne mets pas de levier sur cette action-là. C'est vraiment hautement spéculatif. Si on se remet à franchir des résistances, voilà. Entre guillemets, moi je pense qu'on peut déjà tenter une clôture du gap. Maintenant, il faut voir, moi ce que j'aimerais, c'est quand même qu'on tienne une partie de ce gap, qu'on se redirige vers les supports sur Boeing, et là, ce serait vraiment bon signe. Mais Boeing, c'est la seule action US sur laquelle je reste vendeur, là, en fait. Et Tesla.
Voilà. Tesla, je reste un peu vendeur, mais pas tant que ça. Boeing, même chose. Nvidia, je déclenche les stops. Je préfère prendre des gains tant qu'ils sont là plutôt que de m'aller me faire chasser le stop. Je revendrai sous condition de validation de prix. Pour l'instant, prudence. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. À demain.